Ci et ça. Puis aujourd'hui, on parle avec Bonnie Broussard. Bonjour. Allô, ça va bien? Oh oui, ça va bien aujourd'hui. Oui, je suis contente d'être ici avec toi, puis d'apprendre à te connaître. Bien, moi aussi, Oui. je suis très heureuse d'être invitée pour venir ici pour parler le français. C'est pas souvent que j'ai l'occasion de parler français comme entre toi et moi, et j'adore parler le français. Non, c'est bien. C'est souvent difficile, juste la première étape, de dire avec des amis comme, OK, comme on parle juste en français, comme no more. Puis de ne pas faire le switch, qui est difficile. Oui. Comme je dis souvent à qui je parle le vrai français, mais je le mêle avec le français cadien. Ça fait quelques fois je dis le mot cadien, quelques fois je dis le mot français. Ouais. Mais j'aime parler le français. Et j'étais née dans le village d'Hérat, pas loin de chez où Warren Perrin reste. Et vous avez parlé avec Warren Perrin. Et mon grand-père était un Suir, le prénom Suir. Et il ne parlait pas un mot d'anglais. Ça fait depuis naissance, je parle français, mais je ne savais pas que je parlais français. Non. Puis j'ai commencé l'école et là, on ne pouvait pas parler le français. Je parlais, mon père et ma mère étaient bilingues, ça parlait les deux, le français et l'anglais. Mais à ce temps-là, à cette époque, dans les 40, la fin des 40, on était interdit de parler français à l'école. Ça fait, quand j'ai commencé l'école, on ne pouvait pas parler le français. Mais j'ai toujours parlé français avec mon grand-père. Et quand j'étais jeune, peut-être dans le 4e livre, 5e peut-être, à l'entour de 10 ans, il m'a demandé de lui aider. Et je dis, mais grand-père, qu'est-ce que je peux faire? Mais il était fermier. Ça fait, il avait une récolte de canne à sucre, du coton et aussi du maïtan pour les animaux. Ça fait, il me dit, si tu veux m'aider à vendre le maïtan, je vais te payer. Ça fait, c'était mon premier travail. C'était comme en anglais. Oui, et le matin, il cassait le maïs, il le mettait dans sa voiture, et puis en arrière du site, c'était plein de maïtan. Dans le trunk de la voiture, il y avait du maïtan. Puis on commençait, j'allais cogner sur les portes. Et il me disait, il faut que tu parles en anglais parce que ça ne me comprend pas. Ça fait, je parlais en anglais, demandais à la dame si elle voulait acheter du maïtan. Et le monde le connaissait tous les années, il fallait faire ça. Et après l'après-midi, on rentrait, quand le maïs était vendu, on rentrait, il me donnait 25 sous et j'ai cru que j'avais fait une mine d'or. Ça fait... Je comprends. Oui, ça fait... le français, c'était... Le français, la langue française, c'était dans ma vie depuis naissance. Et je suis allée à Nouvelle-Brunswick pour la première fois l'année passée pour la réunion des Acadiens. Et moi et ma sœur, on est allés. Et c'était, je ne peux pas dire, pour l'émotion, quand j'ai pu marcher, quand j'ai pu mettre mes pieds dans l'eau, où mes ancêtres avaient mis leurs pieds, c'était très... Mais la mer puis l'océan, il y a beaucoup d'énergie. Et l'esprit de savoir qu'ils étaient là. D'abord, qu'ils sont venus à la Louisiane, c'est là. Et c'est souvent, on se demande, le monde demande, quand est-ce que tu as connu que les Acadiens avaient eu des terribles choses qui avaient arrivé dans leur vie. Je crois depuis jeune, j'ai connu que mes grands-pères et mes ancêtres avaient venu ils étaient exilés. J'ai su ça. Mais j'ai jamais su le vrai histoire, le déportement depuis, d'après moi, à peu près 20 ans passés. C'est fou, les gens connaissent la date 1755. Mais c'était pendant plus longtemps, tu sais. C'était de 1755 à 1763. Donc, c'était pas juste overnight, une soirée, un village, push. C'était comme, non. Ils ont comme passé, ils ont fait sûr de visiter tous les villages, brûler tout, envoyer tout le monde. Et quand ils ont envoyé le monde,
il y a beaucoup de monde qui est retourné à la France, à Haïti, et avant que ça arrive ici dans la Louisiane. Mais je dis en moi-même, j'étais très bénie d'avoir mes ancêtres rentrer dans la Louisiane et pouvoir aller à les fermes que les Espagnes, parce qu'à ce temps-là, c'était l'Espagne, et ils voulaient des personnes catholiques. Bien, ils ont pu rentrer dans la Louisiane, avoir une vie et faire une belle vie ici. Ça fait, j'étais très bénie d'être... Non, c'était une surprise pour eux quand c'était espagnol. Ils pensaient que c'était encore français. Mais comme il y avait des bons liens, c'était juste le roi de l'Espagne qui était le cousin des échanges familiales. Donc, les Français étaient bien traités dans ce temps-là en Louisiane. Oui. Ils se sont fait donner des terres, c'était juste... Oui, parce qu'ils voulaient les Espagnes voulaient des familles qui pouvaient... qui étaient catholiques d'abord. Et la majorité de nos ancêtres, c'était catholique. Et aussi, ils voulaient quelqu'un qui pouvait s'occuper des mèches, l'eau dans les mèches. Et on était encore choisis parce que ils avaient fait ça dans la Nouvelle-Écosse quand ils étaient là. Ça fait... L'histoire des Acadiens est très, très intéressante, je trouve. C'est des gens qui persévèrent puis qui sont tête dure. Oui. Tu dis ça. Moi, je dis, j'étais née Broussard. J'ai épousé Broussard. Comme vous l'appelez. Oui, ça fait, je m'appelle Bonnie Broussard. Et je dis à mes amis que j'ai élevé 5 têtes dures de Broussard. Enregistrées. Une autre chose, je voulais te dire aussi, on parlait de établir l'histoire, établir le français encore dans la Louisiane. J'ai enseigné le français. Je suis allée à l'université pour enseigner le français et aussi les sciences. Mais malheureusement, j'ai eu beaucoup de plus de travail dans les sciences qu'à enseigner le français. Mais j'ai toujours dit que depuis, on a perdu autant de générations qui ne pouvaient pas parler français. Ça a résulté avec pas de français parlé dans les maisons. Et puis, il y a beaucoup trop de générations qui n'ont pas entendu le français. Ça fait maintenant, c'est très difficile à commencer le français. Je vois ça. Et avec le commencement de le français à Leblanc, dans la paroisse de Vermillon, je crois que peut-être c'est le commencement de leur père et leur mère essayer de parler le français. Ça souhaitait. Non, mais tu peux apprendre tout le temps, n'importe quand. Comme l'école potentielle à Sunset, là, comme l'Académie franco-louisianaise, la future directrice peut-être, Lindsay Smythe, Doucet, elle a commencé le français à 32 ans. Donc, et elle a appris à parler. Assez que là, maintenant, elle enseigne. Puis, elle veut avoir une école juste en français. Juste en français. On avait une école seulement en français, juste en français. Les Blanchettes. D'après moi, dans les 50, les 60, dans la paroisse Vermillon, ils enseignaient seulement en français. Oui. Et une autre chose, en parlant de français, je pense que avoir craint de parler le français depuis ils ont interdit le français d'être parlé. Mon premier visite à la France, j'avais toujours l'espoir de visiter la France parce que j'ai enseigné le français, je voulais visiter la place. Et c'était dans deux années après j'ai fait ma retraite. J'ai eu l'occasion de voyager en France. Et j'étais à Paris. Et je dis moi-même, j'étais avec ma cousine du Texas. Elle parlait, elle connaissait tout le français, mais elle ne voulait pas parler le français. Il y avait trop longtemps. Ça fait un jour, on était à Paris et il y avait quelqu'un sur la rue. Je dis, pardon, est-ce que vous comprenez quand je parle français? Et d'après moi, il avait écouté. Il dit, oui, madame.
Il dit, je vous comprends très bien. Vous parlez le vrai français, le français original de Paris. Ça m'a donné plein d'espoir de continuer à parler le français. Oui, mais il n'y a pas de vrai ou de faux français. C'est juste des différences d'accent et d'endroit. Tu sais, on va pas dire à quelqu'un de Mississippi, you're not speaking real English, it's not British English. Right. And with dialects all over the place. C'est ça. Mais ce que je voulais aussi dire, que les Acadiens, on n'avait pas le français écrit. Non. On avait seulement le français entendu. Et comme on disait, on voulait attendre le français. Oui. C'est pour ça. Le français était très différent parce qu'on n'avait jamais lu on n'avait jamais lu un livre de français. Mais c'était même aussi avant qu'on est parti pour le Canada, pour l'Acadie, avant que la France standardise le français. Oui. Donc, c'était tout différent. Donc, il y avait des dialectes différents. Oui. Puis, eux, ensuite, ont fait comme, ils ont assimilé. Oui. Ils se sont assimilés eux-mêmes dans les 1800 pour tout parler pareil. Oui, puis, nous, on était juste déjà partis. Oui, on était en Acadie, on était après ça en Louisiane. Donc, how would we know? Tu sais, ça a changé. Oui, on ne savait pas. Non. Moi et mon mari, on a rentré dans la confrérie de l'omelette géante à Deville. Et d'après moi, dans l'année 1089 peut-être, quelque chose comme ça. Et on était invités à d'être dans la confrérie. Ça fait, je dis, c'est quelque chose à faire. Les enfants sont tous ils étaient des adultes, ça fait. Mais je ne savais pas qu'il y avait des liens avec le français, avec les Français. Ça fait quand j'ai commencé à connaître l'histoire de la confrérie, c'est là où j'ai pu aller visiter d'autres confréries qui font l'omelette géante. Ah, oui. Et au sud de la France, il y en a un à Fréjus et aussi à Bessières, près de Toulouse. Ouais. Mais à Fréjus, l'histoire de Fréjus a beaucoup de liens avec les Italiens. Dans l'année des romans, où il y avait les guerres. Ça fait, pendant ces années-là, il envoyait les soldats pour se récupérer. Et il y a beaucoup un dialecte là. Le français, c'est très difficile à comprendre. Ouais. Mais dans la Belgique et les autres places, c'est tout différent. Oui. Mais parle-moi plus de l'omelette géante. Je connais un petit peu, mais pas beaucoup. Mais je t'invite maintenant à venir. Oui. L'omelette géante, c'est toujours le premier, on dit le premier plein week-end. Ça veut dire si le week-end se trouve entre le premier, c'est pas ce week-end-là, ça va être le prochain. Mais c'est toujours le premier plein week-end dans le mois de novembre. Okay. Et je crois que cette année, c'est 53 ans. Wow. Mais si tu viens, tu peux compter les œufs. Parce qu'on met 5000 œufs, mais on ajoute une tous les années. Ça me fait maintenant, c'est, je crois, 5053 œufs. Ça fait, tu peux compter les œufs. Mais ça arrive, ça commence le samedi. Et le samedi, on a sur le marché, le St. Mary Magdalene Square, le carré, on a des artistes qui viennent pour vendre ce que ça fait. Pour Noël, c'est une belle journée de visiter les artistes et choisissez, et tu peux choisir quelques cadeaux. C'est bien. Et aussi à 1h le samedi, on a des, on va dire des tracteurs, des tracteurs antiqués, antique tractors. Puis, à 1h le samedi, tu peux te mettre sur un les tracteurs et on met un œuf en arrière du tracteur. Et tu conduis le tracteur toi-même. Wow. Et il faut que tu le mets en renverse et pas casser l'œuf. Il faut que tu passes à côté? Genre? Non, l'œuf est contre quelque chose de fer. Juste, tu le touches. Oh my God. Et là, celui qui fait le moins dommage à l'œuf, il gagne.
Alors, Et là, je commence à pratiquer maintenant. Oui. Là, le dimanche matin, pour être chevalier. Et chevalier veut dire tu es en couture, avec le capot, la jaquette blanche, avec la toque blanche. Et à 9 h du matin, on a la messe, et où on rentre en défilé, avec une poignée d'œufs et aussi le pain. Et on donne la messe, c'est tout en français. Et c'est une expérience c'est très joli. Et là, à l'entour de 1 heure, on a le défilé et on rentre sur la rue principale en avant de la maison de cour. Et là, c'est lui où il a le feu en bois, avec le bois, un grand feu et une poêle. À peu près, je crois que la poêle a 12 pieds. Ouais. Elle est très grande. Et puis, on commence à casser les œufs, on commence à couper le pain, on commence à sauter les légumes, les oignons, le piment, le poivron. Combien d'oignons puis poivrons? Ah, je n'ai pas emmené la recette. Mais c'est beaucoup. Oui, la recette est sur le site, site Internet. Si vous allez à www.giantomelet.org, vous allez trouver tout. Mais la recette est là. Parfait. Et puis, on a aussi, pendant ce temps-là, on a les danseurs de Tabasco. Elles sont dans la parade avec nous. Elles ajoutent le Tabasco à l'omelette tandis qu'on cuit l'omelette. Oui. Ça prend à peu près 1 heure pour cuire l'omelette. Et après ça, on met l'omelette avec le pain. Et aussi, on a le sirop Steen. Il y a à peu près 3 ans, le sirop Steen a commencé à envoyer le sirop pour on met avec l'omelette. Et on donne ça gratuit à tout le monde qui est là, jusqu'à il n'y en a plus. On n'aime pas dire le festival parce qu'il n'y a pas de street fair, c'est avec la famille, mais c'est très, très, dans les États-Unis, c'est la seule célébration, l'omelette géante. Il y en a un au Canada, un au Belgique, 2 dans la France, une à la Nouvelle-Calédonie et aussi une à l'Argentine. C'est bien. Est-ce que tu as été visiter? Oui. Ça, c'est une des les affaires de la confrérie que j'adore. Quand on fait notre omelette, ceux qui viennent nous visiter, on est famille d'accueil pour eux. Ça fait, on est avec eux. Puis, quand on va là-bas, ça nous rend la même chose. Ça fait, on fait des amis qui est très, très tendre sur le cœur. Parce que la semaine passée, il y en a un qui m'appelait pour voir comment on était pour le commencement de l'année. C'est bien. Est-ce que tu penses aller en Nouvelle-Calédonie un jour? J'étais en la Nouvelle-Calédonie 2 années passées. Ça qu'on a dans l'omelette, pendant le mois de, je crois, octobre-novembre, on met nos noms dans une œuf d'or, dans un panier, puis on choisit 2 œufs. Et j'ai eu la chance d'être choisie. Et c'est avec le prix qui est dans l'argent, qui est dans l'œuf, il faut que tu visites une autre confrérie. Ça fait j'ai choisi la Nouvelle-Calédonie. Et c'était une expérience que je ne vais jamais oublier. Non, mais c'est sûr. Tu sais, tout le monde connaît l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'est des pays plus gros puis qui font partie comme l'Angleterre plutôt. Mais la Nouvelle-Calédonie, c'est un mini New Zealand français. Oui. Donc, ça sonne juste amazing dans mes yeux. Je suis comme, wow! Oui, on a visité Fidji, on a visité New Zealand aussi, tandis qu'on était là. Mais ça que je ne connaissais pas de la Nouvelle-Calédonie. Dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, il y avait le monde qu'on appelle les Kanaks. Et ils étaient, je vais dire Tahitian, Melanese, quelque chose comme ça. Puis,
dans les guerres, les Français ont rentré dans la Nouvelle-Calédonie et maintenant ils sont toujours sur le gouvernement français. Ouais, Puis ils ont eu beaucoup de Français qui sont rentrés là. Puis l'histoire de la Nouvelle-Calédonie est toujours forte dans les premiers qui étaient là. On était heureuse de savoir ça. Ça nous a fait très, très, je ne sais pas, ça nous a conduit dans les montagnes. On a vu. C'est là où j'ai vu, pour la première fois, c'est là où j'ai vu le nom Broussard. Vraiment? Dans la Nouvelle-Calédonie. Wow. Et je dis à moi-même, comment le nom Broussard s'est trouvé ici? Et je croyais que c'était une famille de Broussard. Ça fait ma famille d'accueil, elle avait un sac à main qui avait Broussard écrit dessus. Je dis, Carmen, comment est-ce qu'il y a beaucoup de familles de Broussard? Non, il n'y a pas de famille de Broussard, elle dit. Mais je dis, comment le nom Broussard se trouve sur le... Elle dit, un jour, on va aller dans les montagnes et on va aller dans la Rousse. Wow. Dans la Rousse. C'est un groupe de fermiers qui habitent la Rousse. Et ça les appelle les Broussards. Je suis allée à la Nouvelle-Calédonie, à Belgique, et en France, à les deux places en France. Ouais. Donc peut-être maintenant, le Canada. Il manque le Canada et l'Argentine. C'est parfait. Et aussi, et ça c'est une nouvelle d'à peu près une semaine, les gens de Bessières, au nord de Toulouse, ils commencent à parler avec la ville, Abbeville, dans la France. Pour faire un autre là-bas. Et Abbeville, ça l'appelle Abbeville, il n'y a pas de E dedans. Ici, chez nous, c'est Abbeville. Et on ne sait pas comment les deux noms, parce que Abbeville, dans la paroisse de Vermillon, était fondée par le père Migrette. Et le père Migrette, sa ville de naissance natale était Abbeville, France. OK, donc est-ce que c'est ici que comme on a rajouté le abbé ou là-bas qui ont oublié? Il était curé peut-être d'un abbé, peut-être c'est pour ça. Mais c'est lui qui a fait les plans du village, de la ville d'Abbeville. Et on a visité Abbeville, France. Et maintenant, il parle de commencer de faire une omelette géante. Puis vous pourrez faire un échange entre les villes, peut-être. Je ne sais pas si ça existe déjà pour... Oui, c'est ça qu'on dit, les villes sont jumelées. Oui, c'est ça. Mais on a presque fini. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu voudrais me dire? Moi, j'ai beaucoup aimé parler avec toi. J'ai changé de carrière. En 1079. J'ai eu un ami qui m'a demandé si à ce temps-là, j'enseignais les biologies. Il m'a demandé si je voulais travailler comme biologiste pour le département dans la paroisse de Vermillon, pour la paroisse, le département qui combat les maringouins. Oh, wow. On disait les moustiques, les maringouins, les moustiques. Au Canada, les insectes piqueurs. Ils ont trouvé différents noms. Puis j'ai changé de carrière. Et là, je m'occupais de identifier les moustiques. Parce qu'on avait des attrapes à beaucoup de places dans la paroisse. C'est une grande paroisse, Vermillon. Je crois que peut-être c'est la 3e plus grande paroisse de l'État de la Louisiane. Après apprendre une nouvelle carrière, j'ai appris à enseigner, à apprendre des tissus de sang des oiseaux. Et c'était là pour, on prenait les oiseaux, les tissus de sang des oiseaux pour faire analyser pour les encéphalitis. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Cisa. Merci d'être ici, Bonnie, avec moi. Mon plaisir. Puis, on est à AOC à Lafayette. Puis, on vous dit au revoir. Au revoir.